Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Kériel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Si le début d'année était l'occasion de se lancer en bourse, c'est le mot d'ordre qu'on va vous faire ce soir. Fabien, pourquoi se tourner vers la bourse plutôt que de laisser son argent sur un livret A, surtout en 2026 et vu l'ambiance actuelle ? Alors, le livret A est un produit d'épargne extrêmement populaire. Et il a son utilité puisqu'il faut effectivement épargner. Et l'argent qu'on met sur ce livret A, c'est un produit sans risque. Il sert pour les moments durs de la vie, pour les coups durs. Et donc, il y a une épargne qu'on appelle de précaution qu'il faut conserver sur cette épargne réglementée, sur le livret A ou livret développement durable. Et on peut chercher à mettre entre 3 et 6 mois d'épargne disponible. Mais au-delà de ça, c'est intéressant effectivement d'aller chercher des actifs, certes un petit peu plus risqués, mais qui ont une potentiel de rendement beaucoup plus important. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui sont prêts à se lancer, Fabien, quelles sont les étapes essentielles par lesquelles il faut savoir passer justement ? Alors, il faut commencer par s'informer, s'éduquer, comprendre. On ne fait pas quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas. Donc, ce qui est très important, c'est de s'informer, de se former. Il y a beaucoup de moyens de le faire à travers des émissions comme la vôtre, à travers des sites internet, à travers des livres, à travers des personnes sur les réseaux sociaux qualifiées qui font de l'éducation financière. Et ensuite, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il y a plusieurs étapes. Il faut savoir ce qu'on veut faire et chercher à savoir quels sont nos objectifs. Et c'est tout ? Non, bien sûr. Dans les objectifs, comment on définit ces objectifs ? Se dire, quel est mon horizon de placement ? Est-ce que j'ai besoin de mon argent ? À quelle échéance j'ai besoin de mon argent ? Ce qui va définir la durée de l'investissement, qui est très important. Ce que je cherche à obtenir de cet investissement, donc mon objectif de rendement, et les risques que je suis prêt à prendre. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à perdre de l'argent ou à attendre plus longtemps que mon investissement aille mieux ? Alors, on va passer dans le concret avec vous, si vous le permettez. Et à la constitution de son portefeuille, quelles sont les règles à suivre, Fabien ? Alors, il n'y a pas de recette magique. Ce qu'il faut, c'est, pour passer à l'action, sans mauvais jeu de mots, il faut d'abord choisir un courtier, un interlocuteur, la personne qui va vous donner accès au marché financier. C'est intermédiaire puisque les particuliers ne peuvent pas agir directement eux-mêmes sur les marchés financiers. Donc, choisir le courtier, donc un interlocuteur spécialisé, donc qui est fiable, qui est sécurisé, qui va pouvoir vous répondre si vous avez des questions. Donc, il y a un service client qui va vous répondre, des fiches de formation idéalement sur les différents produits pour vous guider pas à pas. Et ensuite, choisir à travers quel support d'investissement, donc concrètement, quel type de compte vous allez utiliser pour investir. Il y a 2 types de comptes disponibles pour les particuliers. Le compte titre ordinaire, qui permet d'acheter et de vendre des actions ou des ETF, des fonds d'investissement, ou alors le PEA, le plan d'épargne en actions, qui permet d'acheter des actions européennes uniquement. Mais il y a un avantage fiscal, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Une petite question quand même, est-ce qu'on doit déclarer tout ça aux impôts, surtout si on a des gains ? Bien sûr. Donc, si vous passez par un courtier ou une banque qui a un agrément en France, donc qui est régulé en France, ces banques sont tenues de déclarer à l'administration fiscale les revenus et les gains ou les pertes des investisseurs français. Donc, vous retrouverez sur votre déclaration d'impôt pré-rempli les différents champs que vous devez avoir. Et par ailleurs, le courtier ou la banque vous enverra ce qu'on appelle un imprimé fiscal unique, le fameux IFU, qui reprendra ces informations. Et certes, on doit payer des impôts si on gagne de l'argent, mais il ne faut pas oublier que si on en perd, ces pertes peuvent être répercutées sur les années suivantes pendant 10 ans. Donc, si on fait des pertes, on peut derrière gommer, d'un point de vue fiscal et d'impôts qu'on doit payer, les gains futurs. Donc du coup, pour vous, c'est une bonne idée de mettre la logique d'investir en bourse dans son portefeuille d'approche, surtout en ce début 2026. Tout à fait. Ce qui est important, c'est de prendre son avenir financier en main. C'est de se dire, j'investis. Je commence petit. On n'a pas besoin. Aujourd'hui, la plupart des courtiers ou des banques permettent d'ouvrir des comptes titres ou des PEA pour quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros. Ce qui est important, c'est de commencer, de le faire. Plutôt que d'en penser dans les loisirs, investissez, vous mettez le pied à l'étrier, vous allez beaucoup apprendre. Et ça contribue à la pédagogie, justement, financière. Tout à fait. Merci Fabien, et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.